Beaucoup de personnes pensent que louer Dieu n'a de sens que lorsque tout va bien. Pourtant, la Bible nous montre que la véritable puissance de la louange s'expérimente souvent dans les moments les plus sombres de la vie. Louer quand on est lié, emprisonné, rejeté ou dans la douleur, c'est une démonstration de foi qui attire l'intervention surnaturelle de Dieu. Exemple biblique principal, Paul et Silas, Actes 16, 25-26. Paul et Silas avaient obéi à Dieu en annonçant l'Évangile. Mais au lieu d'être honorés, ils furent battus, enchaînés et jetés dans une prison intérieure. La réaction normale aurait été « Seigneur, pourquoi ? Nous avons fait ta volonté et regarde ce qui nous arrive. » Mais eux ont choisi une autre attitude. Ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Résultat, un tremblement de terre secoua les fondations de la prison. Les portes s'ouvrirent toutes seules. Les chaînes de tous tombèrent. Même le geôlier fut touché et se convertit avec toute sa famille. Ce miracle ne fut pas déclenché par des plaintes, ni par des pleurs, mais par une louange sincère au milieu des chaînes. Clé spirituelle de cette histoire. 1. La louange au milieu de la souffrance prouve la foi. Louer Dieu quand tout va mal est un langage qui dit « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu es digne et que tu es au contrôle. » 2. La louange attire la présence de Dieu. Psaume 22h3 dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand tu loues, même en pleurant, tu invites la gloire de Dieu dans ta situation. 3. La louange brise les chaînes invisibles. Les chaînes qui tombent ne sont pas seulement physiques. Elles peuvent représenter l'angoisse, la peur, la dépression, la pauvreté, l'injustice ou même les blocages spirituels. 4. La louange libère non seulement toi, mais aussi les autres. Quand Paul et Silas ont loué, les autres prisonniers en ont aussi bénéficié. Ton adoration peut devenir un canal de bénédiction et de délivrance pour ton entourage. Application pratique pour nous aujourd'hui. Si tu es enchaîné par un problème financier, chante malgré tout et confesse la fidélité de Dieu. Si tu es enchaîné par une maladie, loue Dieu comme ton guérisseur, même avant de voir le miracle. Si tu es enchaîné dans une situation familiale difficile, élève des chants de foi au lieu de paroles de plainte. Ta louange est une semence spirituelle qui prépare un tremblement de terre divin dans ta vie. La logique humaine vs la logique divine. Dans la logique humaine, quand nous sommes liés, bloqués ou dans une prison spirituelle, nous pensons que la première chose à faire est de se lamenter, chercher de l'aide humaine ou même abandonner. Mais dans la logique de Dieu, c'est au cœur de l'épreuve qu'il attend notre louange. Car la louange n'est pas un chant ordinaire, elle est une déclaration de foi, une proclamation de victoire avant même que la victoire ne soit visible. Exemple biblique complémentaire, Josaphat, 2 Chroniques 20, 21-22. Le roi Josaphat se trouvait face à une armée plus nombreuse que son peuple. Naturellement, il aurait dû préparer des armes, former des soldats, établir une stratégie militaire. Mais Dieu lui dit, « Ce n'est pas vous qui combattrez, mais moi. » Alors Josaphat mit les chantres devant l'armée. Pendant que l'ennemi venait pour attaquer, Juda chantait « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Résultat, Dieu mit la confusion dans le camp de l'ennemi et ils se détruisirent eux-mêmes. Encore une fois, la louange au milieu du danger a déclenché une victoire surnaturelle. Pourquoi la louange au milieu des chaînes est si puissante? 1. Elle déplace ton regard des chaînes vers Dieu. Tant que tu regardes à tes chaînes, tu verras l'impossibilité. Mais quand tu regardes à Dieu, tu vois l'infini. 2. Elle neutralise l'œuvre de l'ennemi. Le diable veut te voir te plaindre, douter et maudire Dieu. Mais quand tu choisis de louer malgré tout, tu désarmes ses plans. 3. Elle prépare ton cœur au miracle. Avant que Dieu ne libère extérieurement, il veut libérer ton cœur de la peur et de l'incrédulité. La louange est l'expression de cette liberté intérieure. 4. Elle fait descendre la puissance de Dieu. Dans Actes 16, ce n'est pas seulement un chant qui a résonné, mais une puissance divine qui a secoué les fondations. Témoignage spirituel symbolique. Pense à quelqu'un qui traverse une saison d'endettement, d'humiliation ou de maladie. Chaque matin, au lieu de murmurer, il se lève pour dire « Seigneur, je t'élève plus haut que mes dettes, plus haut que ma douleur, plus haut que mes larmes. » À force de proclamer la grandeur de Dieu dans sa vallée, il prépare la percée. Et soudain, comme Paul et Silas, il voit des portes s'ouvrir là où elles étaient fermées. Frères, sœurs, retiens ceci. Les chaînes tombent là où la louange monte. Si tu élèves des plaintes, tu restes dans tes chaînes. Si tu élèves des louanges, Dieu descend pour les briser. La louange comme arme spirituelle invisible. Dans le monde spirituel, la louange n'est pas un simple chant, c'est une arme puissante. L'ennemi comprend le langage de la plainte, mais il est totalement désarmé face à la louange. Pourquoi? Parce que la louange déclare que Dieu est souverain,
que Jésus a déjà gagné et que rien ne peut empêcher sa victoire. Quand tu loues, tu n'attaques pas seulement tes chaînes, tu détruis aussi les forteresses que l'ennemi avait érigées autour de toi. Exemple, les murailles de Jéricho, Josué 6h20. Israël se retrouvait devant une ville fortifiée, imprenable aux yeux des hommes. Mais Dieu leur a donné une stratégie étrange. Tourner autour de la ville, et au 7e jour, pousser des cris de louange. Et quand ils ont crié, les murailles se sont écroulées. Encore une preuve que les louanges sont capables d'abattre des barrières que les forces humaines ne peuvent pas renverser. Louer Dieu au milieu des chaînes, c'est un choix. Ne crois pas que Paul et Silas ressentaient naturellement l'envie de chanter. Ils étaient blessés, battus, fatigués. Mais ils ont choisi de regarder à Dieu plutôt qu'à leur douleur. La louange n'est pas basée sur ton humeur, mais sur la fidélité de Dieu qui ne change pas. Tu peux être fatigué, humilié, rejeté, mais si tu choisis d'ouvrir ta bouche et de proclamer la grandeur de ton Dieu, tu actives un miracle. Les effets de la louange au milieu des chaînes. 1. Dieu agit d'une manière surprenante. Personne n'aurait prévu un tremblement de terre dans la prison de Philippe. Quand tu loues, attends-toi à l'inattendu. 2. Ton entourage est touché. Les autres prisonniers entendaient Paul et Silas. Leur foi est devenue un témoignage. Ta louange peut être un message pour ceux qui t'entourent. 3. La gloire revient à Dieu. Après le miracle, le geôlier s'est converti. La louange attire non seulement des miracles, mais elle conduit aussi les autres à reconnaître Jésus. Application pour ta vie. Si tu es dans une prison financière, loue Dieu comme ton pourvoyeur. Si tu es dans une prison émotionnelle, élève des chants de guérison. Si tu es dans une prison spirituelle, adore le Seigneur comme ton libérateur. Ta prison peut devenir ton lieu de miracle si tu choisis la louange. Les chaînes ne sont pas la fin, mais le décor du miracle. Quand on est lié par des chaînes, prison, blocage, maladie, pauvreté, solitude, rejet, on pense souvent que c'est la fin. Pourtant, aux yeux de Dieu, ces chaînes ne sont pas une fin mais une opportunité pour manifester sa gloire. Les prisons que l'ennemi utilise pour te limiter deviennent souvent la plateforme à partir de laquelle Dieu se glorifie. Paul et Silas n'ont pas vu leur prison comme un tombeau, mais comme un sanctuaire de louange. Louer dans la douleur, une clé de percée. Louer Dieu quand tout va bien, c'est normal. Mais louer Dieu quand tout va mal, c'est surnaturel. Quand tu souffres et que tu dis « Seigneur, je t'élève au-dessus de ma douleur », tu touches le cœur de Dieu. Quand tu pleures et que tu continues à chanter « Tu es fidèle Seigneur », le ciel s'ouvre. C'est pour cela que David disait « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Psaume 34, 2. Exemple, Job. Job a tout perdu en un seul jour, ses enfants, ses biens, sa santé. Mais au lieu de maudire Dieu comme sa femme le lui conseillait, il s'est prosterné et a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1h21. Sa louange au milieu des chaînes a ouvert la porte à une restauration double de tout ce qu'il avait perdu. Pourquoi Dieu agit quand tu loues dans les chaînes? 1. Parce que la louange est une preuve de confiance totale. Tu dis à Dieu, même si mes yeux ne voient rien, je crois que tu es au contrôle. 2. Parce que la louange invite sa présence. Là où Dieu descend, les chaînes ne peuvent pas rester. 3. Parce que la louange change l'atmosphère spirituelle. Au lieu d'être sous l'oppression, tu entres dans la liberté de l'esprit. 4. Parce que la louange annonce la victoire. Le diable croit que tu vas abandonner, mais ta louange l'humilie et déclare « Je suis déjà vainqueur en Christ ». Message pour toi aujourd'hui. Tes chaînes ne sont pas éternelles. Ta prison n'est pas définitive. Tes larmes ne seront pas ton langage final. Si tu oses louer Dieu dans ta nuit, tu verras le jour se lever avec un miracle. La louange, un langage que le ciel comprend. La prière demande, mais la louange proclame que tout est déjà accompli. Quand tu loues Dieu dans ta prison, tu n'es plus en train de supplier, mais tu es en train de déclarer prophétiquement que Dieu a déjà donné la victoire. C'est pourquoi Paul et Silas ne disaient pas « Seigneur, libère-nous ». Ils chantaient simplement sa grandeur. Et parce qu'ils ont élevé Dieu au-dessus de leur chaîne, le ciel a bougé en leur faveur. Louer Dieu change ton intérieur avant de changer ton extérieur. Parfois, Dieu n'agit pas immédiatement sur ta situation, mais il agit d'abord sur ton cœur. Avant que les portes de la prison ne s'ouvrent, les cœurs de Paul et Silas étaient déjà libres. Avant que tes chaînes physiques ou visibles tombent, Dieu veut que ton esprit et ton cœur soient dans la paix de sa présence. Ta prison peut devenir une école de louange. Exemple, Jonas dans le ventre du poisson, Jonas 2, 2-10. Jonas se trouvait dans une prison étrange, le ventre d'un grand poisson. Là, il aurait pu désespérer et se taire. Mais au contraire, il a élevé une prière de reconnaissance. Je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai les vœux que j'ai faits.
Le salut vient de l'Éternel. Et c'est après cette louange que Dieu a ordonné aux poissons de le vomir sur la terre ferme. Encore une fois, c'est la louange au milieu de la prison qui a ouvert la porte du miracle. Les chaînes tombent là où la louange monte. Si tu gardes le silence, tes chaînes restent. Si tu te plains, tes chaînes se resserrent. Mais si tu loues, tes chaînes se brisent et les portes s'ouvrent. Le diable veut te fermer la bouche, car il sait que ta bouche est une clé de délivrance. Une vérité à retenir. Ce n'est pas quand le miracle arrive que tu dois commencer à louer. C'est quand tu es encore lié, fatigué, rejeté, incompris, brisé, que tu dois élever ta louange. Parce que la louange dans la douleur est la semence d'un miracle dans la gloire. La louange attire l'attention du ciel et bouleverse la terre. La Bible dit dans Actes 16 que les autres prisonniers écoutaient Paul et Silas. Leur chant n'était pas un murmure timide, mais une déclaration audible, puissante, remplie de foi. Pendant que la terre entendait, le ciel écoutait aussi. Et le résultat fut un tremblement de terre spirituel et physique. Ceci nous montre que la louange au milieu des chaînes n'agit pas seulement dans ton intimité, mais elle crée une onde de choc spirituel qui influence ton environnement et libère même d'autres. La louange, c'est voir au-delà des chaînes. Les yeux physiques de Paul et Silas voyaient des murs épais, des gardes armés, des blessures sur leur corps, et des chaînes à leurs pieds. Mais les yeux spirituels voyaient un Dieu plus grand que la prison, des anges prêts à intervenir, une victoire déjà acquise à la croix. Louer Dieu dans les chaînes, c'est refuser de t'arrêter à ce que tes yeux voient pour déclarer ce que ton esprit sait. Dieu est fidèle. Exemple, Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Daniel priait et louait Dieu 3 fois par jour, même quand c'était interdit par la loi. Cela lui a valu d'être jeté dans la fosse aux lions. Mais au lieu de mourir, il a expérimenté la protection miraculeuse de Dieu. La louange et la fidélité dans l'épreuve ferment la gueule des lions et désarment les plans de l'ennemi. La louange ouvre des portes inattendues. Paul et Silas ne savaient pas qu'un tremblement de terre allait secouer la prison. Les Israélites ne savaient pas que les murailles de Jéricho allaient tomber juste avec des cris de louange. Jonas ne savait pas que sa louange allait obliger le poisson à le recracher. Toi non plus, tu ne sais pas quel miracle t'attend de l'autre côté de ta louange. Mais une chose est sûre, Dieu agit toujours quand son peuple l'élève au-dessus de ses chaînes. Une révélation à garder. Les chaînes ne tombent pas parce que tu cries à ta douleur, mais parce que tu élèves ton Dieu au-dessus de ta douleur. Ta prison peut devenir ton autel, et tes chaînes peuvent devenir ton témoignage, si tu apprends à louer au milieu de l'épreuve. La puissance de la louange nocturne. Acte 16 précise que Paul et Silas se mirent à chanter vers le milieu de la nuit. La nuit est le symbole de l'épreuve, de la solitude, du moment où tout semble silencieux et sans issue. Louer Dieu dans la nuit, c'est déclarer que même si le soleil ne s'est pas encore levé, tu crois que l'aurore viendra. Psaume 30, dit, le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Ainsi, chanter au cœur de la nuit, c'est prophétiser la joie du matin. La louange comme sacrifice agréable à Dieu. Dans Hébreux 13h15, il est écrit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Pourquoi sacrifice? Parce qu'il est plus facile de se plaindre que de louer. Parce qu'il faut dépasser sa douleur pour dire « Seigneur, tu es digne malgré tout. » Parce qu'il faut offrir son cœur brisé comme une offrande sur l'autel de la foi. Ce sacrifice attire la faveur divine et ouvre les portes du ciel. Exemple, Habacuc. Habacuc 3, 17-18 déclare « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le produit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais moi, je me réjouirai en l'Éternel, je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. » Habacuc dit clairement « Même si je n'ai rien, même si tout semble perdu, je choisis la joie et la louange en Dieu. » C'est exactement ce que Paul et Silas ont fait. Quand tu loues, les fondements sont ébranlés. Dans Acte 16, il est dit que les fondements de la prison furent ébranlés. Cela nous enseigne que la louange ne touche pas seulement la surface de ton problème, mais elle va jusqu'aux racines invisibles qui soutiennent tes chaînes. Louer Dieu, c'est secouer les bases des malédictions familiales. Louer Dieu, c'est attaquer à la racine les blocages spirituels. Louer Dieu, c'est provoquer un renversement qui touche la fondation même de ce que l'ennemi avait bâti contre toi. Ta louange est une clé. Elle peut ouvrir des portes fermées, briser des murs, libérer des captifs et attirer la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu élèves tes louanges, Dieu élève ton histoire. Louer Dieu, c'est défier l'ennemi. Le diable se réjouit de voir un croyant découragé, silencieux, rempli de plaintes. Mais quand au milieu des larmes tu commences à chanter « Seigneur, tu règnes », l'ennemi est confondu.
Ta louange est une déclaration de guerre spirituelle. Elle proclame que, malgré les circonstances, Dieu est encore assis sur le trône. Les chaînes tombent d'abord dans l'invisible. Avant que les prisonniers ne voient les portes s'ouvrir, il y a eu une action dans l'invisible. La louange secoue les cieux, et ce qui se passe d'abord dans l'invisible finit par se manifester dans le visible. Tes chaînes de peur tombent. Tes chaînes d'injustice tombent. Tes chaînes de limitation tombent. Et tu vois un chemin que tu n'imaginais pas s'ouvrir devant toi. Exemple, Pierre en prison, acte 12, 5-11. Pierre aussi fut mis en prison, attaché avec 2 soldats à ses côtés. Mais l'Église priait sans relâche et élevait son cas devant Dieu. Résultat, un ange est descendu, a brisé ses chaînes, et l'a conduit dehors en pleine liberté. Encore une preuve que la louange et la prière au milieu des chaînes attirent la délivrance divine. La louange libère même les autres. Dans Acte 16, il est écrit que les chaînes de tous tombèrent. Paul et Silas sont loués, mais tout le monde a été béni. Cela veut dire que ta louange n'est pas seulement pour toi. Elle peut libérer ton mari, ta femme, tes enfants, ta famille, ton église, tes amis. Quand tu chantes dans ta prison, tu peux briser les prisons d'autres sans même t'en rendre compte. Ne laisse jamais l'ennemi fermer ta bouche. Tant que tu as un souffle, tu as une arme. Et cette arme, c'est la louange. La prison ne peut pas te voler ta voix, et ta voix peut transformer la prison en temple.